79, 13, 2. Alors c'est une petite salle des fêtes, un peu indéfinie, mais quand même caractérisée par une ambiance, on va dire, un peu terne, quoi, un peu modeste, dans laquelle se retrouve la population de la petite ville pour faire tous les samedis un loto. Et alors on comprend assez vite que ce loto a un enjeu notamment par rapport aux lots, qui sont des lots utiles, des choses à manger, du papier toilette. Et on comprend par le récit de cette petite fiction que le monde extérieur est assez chaotique, hostile, et qu'ils sont là pour gagner des lots, pour pouvoir vivre en quelque sorte grâce à ces lots. 16. Vous êtes tous ouvriers du bâtiment? Non, moi je conduis les tramways. Et moi, je suis patronne d'un salon de coiffure. Je suis retraitée d'un service comptable. Et moi, je suis astrophysicien. 60. Moi, je suis au chômage à cause de ma voiture qui est en panne. Et vous, monsieur? Moi, monsieur, je suis éboueur. 34. Et puis dans cette salle des fêtes, il y a des instruments de musique qui traînent. Et petit à petit, ils vont se saisir de ces instruments. Et puis il va y avoir comme un phénomène d'enchantement de cette salle des fêtes un peu terne, de ce loto un peu triste. Et petit à petit, on va faire un trajet vers un esprit plutôt discothèque, quoi. D'où le titre Discothèque, qui veut dire discothèque en finnois. Chaque nuit est tachée de cette huile brune 66, que tes mains incertaines manipulent. Tam, le directeur des percussions de Strasbourg, a fait ses études de percussion au Conservatoire de Nice, comme moi. Enfin, moi, j'ai pas fait les percussions, moi, j'ai fait théâtre. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés il y a très, très longtemps. Et quand il est devenu directeur des percussions de Strasbourg, qui est un ensemble de musique contemporaine historique, avec un gros répertoire de musique contemporaine, il avait envie de développer toute une partie plutôt création avec des nouveaux médias comme la chorégraphie, le numérique ou bien le théâtre. Chaque matin, l'œil collé par la sueur. Tu prends 5 cafés pour tromper ton humeur. Comme il entamait un cycle autour de l'absurde et de l'humour, et que moi c'est mon registre, il m'a demandé si je voulais écrire une pièce pour les percussions de Strasbourg. Et à l'époque, j'étais pas disponible et je lui avais dit que c'était pas possible. Et il se trouve qu'entre-temps, ça a fait germer en moi l'idée de accomplir un rêve que beaucoup d'auteurs de théâtre ont, qui est d'écrire une comédie musicale. Mais moi, je voulais une comédie musicale avec des instruments live. Et enfin, je tenais beaucoup à cette énergie-là. Et ma productrice m'a dit, rappelle cet orchestre et puis vois ce qui est possible. Et donc, j'ai rappelé Tam. On s'est vus à Strasbourg. On a rêvé ensemble à cette comédie musicale avec du monde. Pour qu'il y ait du monde au plateau, il fallait qu'on associe nos deux structures, les percussions de Strasbourg et la compagnie Claude Vanessa. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a une majorité d'acteurs, musiciens, chanteurs, chanteuses, musiciennes et actrices, mais donc pas forcément de danseurs ou danseuses professionnelles. Et donc sur ce spectacle-là, toutes les personnes qui dansent ont besoin d'être guidées par un chorégraphe ou une chorégraphe capable de les faire danser. Et donc Jeanne Alechinsky, qui est notre chorégraphe, elle travaille uniquement avec des non-danseurs dans un cadre, on va dire, en dehors de ses créations. Elle travaille avec souvent du public en situation de handicap. Elle aime vraiment beaucoup faire danser des corps qui ne dansent pas. Et en plus, c'est une personnalité très très joyeuse et on avait envie pour ce projet d'axer tout le travail sur la joie comme vrai moteur. Et donc cette chorégraphe, elle était dans cet état d'esprit-là. Allez, madame.